Et si je te disais qu'il existe un homme, le dernier à entrer au paradis, qui parlera non pas une, ni deux, mais 3 fois avec Allah, le Seigneur des mondes. 3 dialogues entre la créature la plus faible et le Créateur infiniment miséricordieux. Et à la fin de cet échange bouleversant, Allah lui-même rira, non pas d'un rire moqueur, mais d'un rire de pure miséricorde et de tendresse. Cette histoire, rapportée dans les hadiths authentiques, bouleverse les cœurs et change à jamais la manière dont on perçoit la rahma d'Allah. Car cet homme n'était pas un grand savant, ni un martyr, ni un prophète. Il n'était qu'une âme perdue, consumée par les flammes du châtiment, oubliée dans les profondeurs de Jahannam, sa peau brûlée, son corps épuisé, son cœur brisé. Il rampait, désespéré, là où tout espoir semblait mort. Et pourtant, c'est cet homme, insignifiant aux yeux du monde, que le Très-Haut allait élever d'une manière que personne ne peut imaginer. Le prophète a décrit cette scène avec une douceur qui transperce le cœur. Il dit que le dernier homme à quitter l'enfer sortira en rampant, trébuchant, brûlé par les flammes qui le poursuivent encore. Chaque pas est une lutte, chaque souffle une douleur. Derrière lui, les flammes crépitent, devant lui s'étend l'inconnu. Et dans son désespoir, il crie « Ya Rab, ô mon Seigneur, éloigne-moi de ce feu, ces flammes m'ont brûlé, ces fumées m'étouffent. » Alors, dans sa miséricorde infinie, Allah, d'exalté soit-il, lui répond. Une réponse qui fait trembler les cieux et adoucit les cœurs. « Ô fils d'Adam, si je te libère de ce feu, me promets-tu de ne plus rien me demander ?» Le pauvre homme, épuisé, terrifié, humilié par tant de douleurs, jure par l'honneur d'Allah lui-même. « Oui, ya Rab, par ton honneur, je ne te demanderai plus rien. » Et par sa grâce, Allah le libère du feu. L'homme titube, tombe, puis se relève. Lorsqu'il se retourne et voit l'enfer derrière lui, son cœur éclate de reconnaissance. Ses lèvres tremblantes prononcent les mots les plus sincères. Alhamdulillah, gloire à celui qui m'a sauvé de cela. À ce moment-là, il pense que tout est terminé, que sa délivrance est complète. Mais il ignore que son histoire ne fait que commencer. Car Allah, dans sa sagesse, prépare pour lui une série d'épreuves encore plus étonnantes. Alors qu'il marche, encore brûlé et épuisé, son regard se pose soudain sur un arbre magnifique, planté non loin de là. Ses branches verdoyantes dansent sous une brise légère, et sous elles coule un ruisseau d'eau pure, claire comme du cristal. Cela fait si longtemps qu'il n'a pas vu d'eau, si longtemps qu'il n'a pas senti d'ombre. Son cœur tremble, sa gorge est sèche, mais il se souvient de sa promesse. Je ne demanderai plus rien à mon Seigneur. Il détourne le regard, lutte contre la tentation. Mais la soif, la fatigue et le désir de répit finissent par vaincre sa résolution. Alors, d'une voix pleine de honte, il s'adresse à Allah. « Ya Rab, permets-moi seulement de m'approcher de cet arbre, juste pour m'asseoir à son ombre et boire un peu de son eau. Je ne te demanderai rien d'autre. » Et Allah lui répond, « Ô fils d'Adam, ne m'avais-tu pas promis ?» Mais par sa bonté, Allah lui accorde quand même sa demande. L'homme s'approche alors de l'arbre. Il s'assoit à son ombre, boit l'eau pure et pleure. Ses larmes ne sont pas de douleur, mais de soulagement. Il n'a jamais ressenti une paix pareille, une brise si douce, un goût d'eau aussi pur. Il lève les yeux au ciel, son cœur tremble de gratitude. Mais en lui, un sentiment étrange renaît, un espoir presque interdit. Il se souvient de la promesse qu'il a faite, mais son regard est déjà attiré ailleurs. Au loin, un autre arbre apparaît. Plus grand, plus beau encore, plus proche de la lumière du paradis, ses branches dorées, ses feuilles d'un vert éclatant, et son ruisseau blanc comme le lait semble l'appeler. L'homme détourne les yeux, tente de résister, mais le désir brûle à nouveau dans son cœur. Il murmure, honteux, « Ya Rab, s'il te plaît, permets-moi de me rapprocher de cet arbre, je ne te demanderai plus rien après cela. » Alors, Allah, dans son infinie patience, lui répond, « Ô fils d'Adam, ne m'as-tu pas encore promis ?» L'homme baisse la tête, le cœur brisé. Il sait qu'il a fauté encore, qu'il n'a pas tenu sa parole. Mais Allah, le très miséricordieux, lui accorde encore cette faveur.
Il avance, épuisé mais porté par l'espoir, et à chaque pas, son cœur s'apaise, son âme s'allège. Lorsqu'il atteint le deuxième arbre, la beauté du lieu le submerge. Le ruisseau coule doucement, des senteurs de paradis emplissent l'air. L'homme ferme les yeux, il n'ose plus parler. Mais au fond de lui, il sent que ce n'est pas la fin. Quelque chose en lui aspire à plus, un sentiment qu'il ne comprend pas. C'est alors qu'un nouveau miracle se produit. Un troisième arbre apparaît, encore plus splendide, encore plus proche. Derrière lui, à travers ses branches, l'homme aperçoit enfin les portes du paradis. Des lumières éclatantes, des voix remplies de joie, des rires, des chants de paix. Ses yeux s'emplissent de larmes. Tout ce qu'il a traversé, toute la douleur, tout le feu, tout semble s'effacer face à cette vision. Alors, incapable de se retenir, il supplie encore une fois « Ya Rab, permets-moi de m'approcher de cet arbre. Je ne demanderai plus rien après cela. » Allah, dans sa miséricorde illimitée, lui répond une fois de plus « Ô fils d'Adam, ne m'as-tu pas encore promis que tu ne me demanderais plus ?» L'homme s'effondre, pleure et dit « Par ton honneur, ya Allah, c'est la dernière fois. » Allah, plein de compassion, lui accorde alors de s'approcher. L'homme fait quelques pas, et le voilà désormais si proche des portes du paradis qu'il peut entendre les voix des bienheureux. Les rires, les chants et les invocations résonnent à travers les murs du Jannah. Il entend les anges, il reconnaît même certaines âmes qu'il a connues, mais lui reste dehors, couvert de cicatrices, le cœur empli de regrets. Devant les portes du paradis, l'homme se tient silencieux. Il contemple la lumière qui s'en échappe, une lumière si pure qu'elle réchauffe son âme meurtrie. Il entend les rires des bienheureux, leurs voix pleines de gratitude, leurs visages illuminés par la paix éternelle. Et lui, il reste là, à l'extérieur, sentant sur sa peau les traces encore brûlantes de l'enfer. Son cœur se serre, il ferme les yeux et pleure. Ses larmes tombent comme des perles sur la terre bénie qu'il ne peut pas encore fouler. Alors, dans un dernier élan de désespoir et d'amour, il crie « Ya Allah, oublie les arbres, oublie les promesses, oublie tout, mais laisse-moi entrer, ne serait-ce qu'un instant. » Sa voix tremble, mais elle monte jusqu'aux cieux. C'est la prière d'un cœur brisé, sincère, sans fierté ni mensonge, une supplication pure, sortie du fond de l'âme d'un homme qui n'a plus rien, sauf l'espoir dans la rahma de son Seigneur. Et Allah, exalté soit-il, répond encore une fois « Ô fils d'Adam, combien de promesses rompras-tu » Mais cette fois, il ne s'arrête pas là. Il ajoute, dans sa douceur infinie, « Serais-tu satisfait si je te donnais une place au paradis équivalente à la taille du monde que tu as quitté ?» L'homme reste figé. Le monde entier, pour lui, l'ultime rescapé de l'enfer. Il n'en croit pas ses oreilles. Les larmes se mêlent à ses sourires. Et dans un mélange d'étonnement et de crainte, il répond « Ya Allah, me railles-tu alors que tu es le Seigneur des mondes ?» À ce moment précis, le prophète, en racontant cela, rit à son tour. Un rire plein de tendresse, de joie et de gratitude. Pourquoi? Parce qu'Allah lui-même rit. Oui, Allah rit, non par moquerie, mais par miséricorde. Un rire divin, symbole d'amour et de pardon. Un sourire du Créateur envers la plus humble de ses créatures. Car Allah, dans ce moment d'immense bienveillance, dit « Pour toi, ô fils d'Adam, non pas un monde, mais 10 fois la taille du monde que tu as quitté. Et ce, pour le dernier homme à entrer au paradis. » Le prophète nous a rapporté cela pour que nos cœurs n'oublient jamais. Si telle est la récompense du dernier, de celui qui a tout perdu, de celui qui a goûté au feu, que dire alors de ceux qui ont cru, qui ont prié, qui ont enduré sans abandonner? Cette histoire n'est pas une fable, c'est un message. Un rappel que la rahma d'Allah dépasse tout ce que l'esprit humain peut concevoir. Ce jour-là, les anges ouvriront les portes du paradis pour cet homme, et lorsqu'il y entrera, il ne marchera pas, il s'effondrera en larmes, submergé par la paix. Les jardins l'accueilleront, les ruisseaux chanteront son retour, et chaque souffle lui rappellera « Ton Seigneur ne t'a jamais oublié ». C'est là que commence sa véritable vie, une vie sans fin, sans peur, sans douleur. Cette histoire n'est pas simplement le récit d'un homme anonyme, sauvé du feu.
C'est une leçon éternelle sur la miséricorde d'Allah. Chaque détail de ce hadith, rapporté par Al-Bukhari et Muslim, nous enseigne que la rahma divine dépasse de loin nos fautes et nos limites humaines. Allah ne se lasse pas de pardonner tant que son serviteur revient à lui. Même celui qui a rampé hors des flammes, celui que tout le monde aurait cru perdu, a trouvé la compassion de son Seigneur. Et toi qui écoutes ces mots, comprends ceci: si Allah a ri pour cet homme, c'est pour te rappeler qu'il n'a pas fermé les portes de sa miséricorde pour toi. Peu importe tes erreurs, tes péchés ou tes faiblesses, il ne t'a pas oublié. Chaque prière, chaque larme, chaque pas vers lui est compté. Même lorsque tu tombes, c'est encore lui qui t'attend au sol, prêt à te relever, si seulement tu tends la main. Les savants expliquent que ce rire divin est l'expression d'une rahma sans limite, une joie d'accueillir un serviteur repentant. Ce n'est pas le rire humain, mais une manifestation de l'amour suprême du Créateur pour sa créature. Allah aime voir son serviteur espérer, même quand tout semble perdu. Et c'est cette espérance, cette confiance absolue qui sauve les cœurs du désespoir. Lorsque le prophète racontait ce récit, ses compagnons pleuraient d'émotion. Ils comprenaient que ce n'était pas seulement une histoire sur le dernier homme à entrer au paradis, mais une parabole sur chaque croyant en lutte. Celui qui tombe et se relève, celui qui pleure dans la nuit, celui qui demande pardon sans se lasser. Car Allah dit dans le Coran: ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. En vérité, Allah pardonne tous les péchés. Sourate Az-Zumar, verset 53. C'est pour cela que cette scène touche autant les cœurs, parce qu'elle parle de nous tous. Nous sommes parfois faibles, oublieux, tentés, mais Allah ne ferme jamais la porte. Il attend simplement que nous frappions, que nous disions « Ya Allah, je reviens ». Et dès que nous faisons un pas vers lui, il vient à nous en courant. C'est sa promesse, rapportée dans un hadith Qudsi. Si mon serviteur s'approche de moi d'un en panne, je m'approche de lui d'une coudée. Cette parole divine résonne dans chaque cœur sincère. Même si tu as sombré loin, même si tu penses être irrécupérable, souviens-toi, celui qui rampait hors de Jahannam n'était pas oublié. Comment pourrais-tu l'être, toi qui crois encore, qui pries encore, qui espères encore? Allah est plus proche de toi que ta propre veine jugulaire. Il suffit d'un soupir, d'un mot sincère, d'un retour du cœur. Alors laisse cette histoire réveiller ton âme. Elle n'est pas là pour te divertir, mais pour te rappeler que la foi ne meurt jamais tant qu'elle respire dans ton cœur. Même la dernière personne à entrer au paradis fut sauvée par la rahma d'Allah. Et si lui a eu pitié d'un homme consumé par le feu, alors il y a 1000 fois plus d'espoir pour toi, pour moi, pour chacun de nous. Ferme les yeux un instant et imagine cette scène. Un homme qui a traversé le feu, qui a tout perdu, entre enfin dans le paradis. Chaque souffle qu'il prend est un miracle, chaque regard une bénédiction. Autour de lui, les jardins verdoyants, les rivières de miel et de lait, les oiseaux aux couleurs éclatantes, et au centre de tout cela, la paix. Une paix qu'aucune langue ne peut décrire, une joie que nul cœur n'a jamais ressentie sur terre. Cet homme pleure, non pas de peur, mais de gratitude. Il tombe à genoux, les mains levées, et dit: « Ô Seigneur, comment pourrais-je te remercier pour ce que tu m'as donné ?» Et c'est alors qu'il comprend. Ce n'est pas son mérite qui l'a conduit ici, mais la miséricorde de celui qui pardonne. Allah n'a pas regardé son passé, il a vu son cœur repentant, son cri sincère, son espoir encore vivant au fond des ténèbres. Et c'est ce même espoir qu'Allah veut raviver dans ton âme aujourd'hui. Combien d'entre nous ont trébuché, douté, abandonné parfois? Mais regarde cet homme, il a brisé ses promesses, il a faibli à plusieurs reprises, et pourtant Allah l'a pardonné. Pourquoi? Parce qu'il n'a jamais cessé d'appeler Ya Rab. Tant que tu n'abandonnes pas ce mot, tant que tu continues d'espérer, tu es encore sous sa miséricorde. Le désespoir est le piège de Shaitan, mais l'espérance, c'est la lumière des croyants. Chaque prière que tu fais, même imparfaite, chaque larme que tu verses, même en secret, est précieuse pour Allah. Le prophète a dit: Allah est plus heureux du repentir de son serviteur que l'un de vous ne le serait s'il retrouvait sa monture perdue dans le désert. Rapporté par Muslim.
Si Allah se réjouit pour un seul repentant, imagine la joie qu'il éprouve pour des millions de cœurs qui reviennent à lui chaque jour. Alors ne dis jamais « il est trop tard ». Ce mot n'existe pas dans le dictionnaire d'Allah. Tant que ton cœur bat, tant que tu peux prononcer « la ilaha illa Allah », il y a un chemin vers la lumière. Même au plus profond de la faute, Allah t'attend. Il t'écoute quand tu pleures, il te voit quand tu luttes, il t'aime quand tu reviens. Et c'est cela, la plus grande leçon de cette histoire. Allah ne juge pas seulement ton passé, mais ton retour. Dis-le avec ton cœur maintenant, là où tu es. La ilaha illallah, Muhammad Rasulallah. Que ce soit ton renouveau, ton premier pas vers le pardon. Car quand tu fais un pas vers lui, Allah vient vers toi en courant. Et ce pas, aussi petit soit-il, peut ouvrir les portes d'un paradis sans fin, comme il l'a fait pour cet homme dont tout le monde pensait qu'il était perdu. Et si tu connais quelqu'un qui pense que tout est fini, que la porte est fermée pour lui, alors partage cette histoire. Dis-lui que même celui qui rampait dans le feu a trouvé la lumière. Dis-lui qu'il n'est jamais trop tard pour espérer, jamais trop tard pour revenir. Car la miséricorde d'Allah t'attend, toi aussi, là où tu es, prête à t'envelopper d'un amour que rien ne peut égaler. Cette histoire n'est pas seulement celle du dernier homme à entrer au paradis, c'est un miroir pour chacun de nous. Elle nous rappelle que peu importe la profondeur de nos erreurs, la longueur de nos égarements, ou les flammes que nous avons traversées dans nos vies, la miséricorde d'Allah est infinie et inépuisable. Celui qui a rampé hors de Jahannam a été accueilli par la lumière du paradis. Une récompense inimaginable parce qu'il a gardé l'espoir, même dans le désespoir le plus total. Réfléchis à cette leçon. Parfois, nous jugeons notre passé trop lourd pour revenir vers Allah. Nous nous disons que nos péchés sont trop grands, nos faiblesses trop nombreuses. Mais le dernier homme à entrer au paradis montre que le critère n'est pas la perfection, mais la sincérité du cœur et la volonté de se tourner vers Allah. Même un pas minuscule, prononcé avec foi, peut être accueilli avec une grâce infinie. Cette histoire est également un rappel que la patience et la persévérance dans l'épreuve sont récompensées d'une manière que nous ne pouvons pas imaginer. Les arbres, l'eau, la lumière du paradis symbolisent la guidance, les bénédictions et les récompenses qui attendent ceux qui ne perdent jamais espoir, même après les pires épreuves. Allah prépare toujours ce qui est meilleur pour ses serviteurs. Au-delà du récit, il y a un appel clair pour nous tous. Ne désespérez jamais de la miséricorde d'Allah. Chaque prière, chaque repentir, chaque effort sincère, même minime, est précieux. Même lorsque le monde semble vous oublier, même lorsque votre cœur se sent seul ou perdu, la porte de la Rahma reste ouverte. Allah ne mesure pas votre valeur par vos fautes, mais par votre retour à lui. Et enfin, ce récit nous enseigne que le bonheur ultime, la félicité du paradis, n'est pas réservé aux plus puissants, aux plus riches ou aux plus saints de ce monde. Il est promis à ceux qui gardent l'espoir, qui cherchent le pardon et qui persévèrent dans la foi. Si le dernier homme à entrer a reçu 10 fois la récompense du monde entier, imagine la grandeur de ce qui attend les croyants constants, les serviteurs qui luttent pour la prière, pour la patience et pour le repentir sincère. Ainsi, laissons cette histoire résonner dans nos cœurs. Peu importe nos échecs, nos chutes ou nos moments de faiblesse, il y a toujours une chance de revenir, de se relever et d'entrer dans la lumière de la miséricorde. Le chemin peut être difficile, mais chaque pas sincère est un pas vers l'infini du paradis. Il suffit d'un souffle, d'une parole, d'un cœur sincère pour que la rahma d'Allah nous enveloppe entièrement. Partage cette histoire avec ceux qui se sentent perdus, qui pensent que tout est terminé. Montre-leur qu'il n'est jamais trop tard pour espérer, pour revenir à Allah, pour voir la lumière après les ténèbres. Car si même le dernier homme à entrer au paradis a trouvé la miséricorde, combien plus grande est celle réservée à ceux qui persévèrent, qui croient et qui l'aiment sincèrement. Voilà le message de cette histoire. L'espoir ne meurt jamais et la miséricorde d'Allah est infinie.